Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, d'Ezekiel For Real, your favorite doll, la plus million des millions, la plus pimpante des pimpantes. Y a pas mon 2, y a jamais mon 3. Travel like the narco, got dope like Pablo, cut dope like Pablo, shot tree with the Draco, on the north got Diego. Aujourd'hui, on parle de l'influenceuse française la plus suivie sur Snapchat. J'ai nommé, roulement de tambour, Poupette Kenza. Tout récemment, elle était au cœur d'une polémique selon laquelle elle aurait maltraité son enfant et qu'en conséquent, ce dernier lui aurait été retiré. Mais on va également s'intéresser aux raisons de son succès et aussi au harcèlement virulent dont elle est victime sur les réseaux sociaux. Parce que les gens n'y vont vraiment pas de main morte avec elle. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche des notifications et surtout de laisser un commentaire si elle vous a plu, c'est très important. 2023, on veut un soutien maximal. Et je ne cesserai de le répéter. Pour ceux qui ne connaissent pas Poupette Kenza, c'est une influenceuse française de 22 ans qui a grave la cote en ce moment. Elle est énormément suivie sur les réseaux sociaux, notamment sur Snapchat où elle cumule 1,2 million d'abonnés s'il vous plaît. Qu'on l'apprécie ou qu'on ne l'apprécie pas, c'est à féliciter. Sur Instagram, elle a 929 000 abonnés, soit presque 1 million. Et sur TikTok, 728 000. Elle a vraiment une grosse fanbase. Ce qui fait la particularité de Poupette, c'est qu'elle snap vraiment tout. Sa vie de famille, sa vie de couple, ses enfants. Tout passe à la caméra. Elle n'a donc pas de secret pour ses abonnés, les poupettes comme elle les appelle. Comme je le disais, Poupette Kenza filme et explique tout à sa communauté. Elle va s'embrouiller avec son mari, elle va snapper. Son enfant est malade, elle va snapper. Son mari rentre tard, elle va snapper, elle va l'expliquer. Ils sont en embrouille, elle snap aussi. Elle accouche, elle va snapper aussi. Les pertes blanches dans sa culotte, elle va snapper. Quand elle pleure à chaudes larmes, elle va snapper aussi. Ce qui lui vaut son succès, c'est vraiment la proximité qu'elle a avec sa communauté. Donc comme je vous l'expliquais, elle snap vraiment tout et elle a tout le temps le téléphone à la main. Poupette Kenza n'a pas de filtre. Et aussi, elle sollicite énormément la vie de ses poupettes. Les poupettes, vous pensez que je dois mettre cette veste? Les poupettes, vous validez ma tenue, si vous validez pas, je change. Les poupettes, vous pensez que je dois habiller ma fille comme ça? Les poupettes. Du coup, les poupettes se permettent de toujours donner leur avis, puisqu'on les a habitués ainsi. Quand Poupette ne va pas snapper, elles vont lui faire des reproches, étant donné qu'elle snap H24, et que ça crée aussi une addiction chez les personnes qui la regardent. En fait, sa vie, c'est comme une télé-réalité, et ça va susciter énormément de voyeurisme. Vous savez, on vit dans une société où les gens aiment tout savoir de la vie des autres, afin de pouvoir émettre un jugement, donner son avis, critiquer, même quand on ne leur demande rien. Alors, imaginez-vous quand on leur demande. C'est comme si vous tendiez un bâton pour vous faire battre. Tu ne demandes pas l'avis des gens, ils te le donnent quand même. Alors si tu leur demandes, ils vont pas y aller de main morte. En fait, j'ai remarqué que les gens aiment se rassurer, se convaincre que leur vie est meilleure que celle des autres en regardant la leur. Ah, Burk, elle s'est levée à 10h et elle s'est toujours pas lavée. Moi, je me lève à 7h et dès que je me réveille, je me lave. Oh là là, je suis une fille propre. Oh, son mari est rentré à 20h et elle n'a toujours pas fait à manger. Mais quelle mauvaise femme! Moi, dès que mon mari franchit le seuil de la maison pour aller au travail, je commence à préparer son repas du soir. Ah, je suis une bonne femme. Malgré tout, Poupette Kenza demeure une influenceuse très appréciée. Mais à côté de toute cette gloire, cette fame, il y a le revers de la médaille. Et pour Poupette Kenza, il s'agit du harcèlement qu'elle subit. Elle se fait insulter, intimider, menacer au quotidien. Il y a même des haters qui créent des groupes pour la critiquer à longueur de journée. Ils durent des heures et des heures en live juste pour la critiquer, en mode ils ont pas de vie. Vas-y les gars, bon, rendez-vous à 22h. On a un live là, on doit parler de Poupette parce qu'elle a fait des choses, ça me plaît pas trop. Et les gens vont passer des heures et des heures et des heures à débattre de la vie de quelqu'un. Des grands tontons, des grandes tantines comme ça. Mais quel désespoir! Vous n'avez rien d'autre à faire? Poupette s'est fait cambrioler à de nombreuses reprises. Quand elle se garde dans des parkings publics, on lui casse sa voiture pour récupérer ce qu'il y a dedans. Franchement, elle vit des choses qu'un être humain normal ne pourrait pas supporter. Et au vu de tout cela, il est déjà arrivé qu'elle craque sur les réseaux sociaux. Je me mets à sa place et honnêtement, ça doit être vraiment difficile d'encaisser tout ça. D'un autre côté, je me dis quand même qu'elle a sa part de responsabilité dans ce qui lui arrive. Bien que cela ne justifie pas le harcèlement qu'elle subit. Mais en quelque sorte, je pourrais dire qu'elle le provoque. J'irais même jusqu'à dire qu'elle a une relation malsaine avec ses poupettes. J'ai l'impression qu'elle n'a pas de limite et qu'elle sait pas dissocier ce qu'il faut snapper de ce qu'il ne faut pas snapper. Il y a un jour où elle a oublié de faire le plein d'essence. Elle s'est retrouvée bloquée sur la route. Au lieu de trouver une situation dans l'immédiat, étant donné qu'elle bloquait la circulation, elle a trouvé plus judicieux de snapper et d'en informer ses poupettes. Tu bloques la circulation, t'empêches les gens d'avancer et toi tu préfères sortir ton téléphone et snapper. Regardez, j'ai plus d'essence mes chéris. Je bloque une voie comme ça. Non les filles, je suis en panique, je sais pas quoi faire. Elle a filmé son accouchement et elle a publié sur Snap. Libre à elle de faire ce qu'elle veut. Mais quand tu sais que tu es suivi par énormément de détracteurs, je dirais même qu'une bonne partie de ta communauté est composée de détracteurs et de gens qui veulent te voir faire des faux pas pour pouvoir te critiquer, te juger, te harceler, te menacer.
il y a des choses que tu ne dois pas publier. Il y a des choses que tu dois garder secrètes. Ok, ta grossesse n'était pas un secret, mais les images de ton accouchement, les images d'émotion avec ton mari, ça doit rester pour toi. Là, je fais rien du tout. Il y a aussi eu la fois où elle était enceinte et qu'elle trouvait que ses pertes blanches étaient anormales. Devinez quoi? Elle a snappé l'intérieur de sa culotte pour montrer à ses poupettes pour leur demander si c'était normal. Tu peux pas partager ton intimité comme ça sur les réseaux sociaux. Dès que ça ne va pas et qu'elle va traverser une situation difficile, elle va se snapper en train de pleurer, mais vraiment pleurer à chaudes larmes. Je vous cache pas que moi c'est quelque chose qui me gêne énormément. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Genre en fait, tu vas pleurer, tu vas te filmer, tu vas regarder le rendu, tu vas te dire j'ai bien pleuré. Tu vas écrire une description vite fait et tu vas poster. Genre tout va bien. Genre il y a que moi qui trouve ça gênant. Son mari va rentrer tard, elle va en parler à ses poupettes. Elles font partie du couple ou c'est comment? Après c'est pour dire oui, les gens portent l'œil, mais vous jetez vos relations vous-même en pâture. Maintenant quand tes poupettes elles vont dire ah ça se voit ton mari te trompe, ah ça se voit ton mari il est comme ça, ah ça se voit ton mari il est comme ci. Où est-ce que toi tu vas te mettre? Il respecte pas trop les horaires. Hier, il rentre à 23h alors qu'il a dit 22h, etc. Donc là, je sais que là, il regarde pas ma story. Je vais mettre un petit mot accroché sur la porte. Défense d'entrée, un truc comme ça. Si supérieur à 22h, un truc comme ça. Et je vous jure, les filles, je fermerai la porte à clé à partir de 22h. Quand son compte Snap a sauté, faut voir l'état de ses poupettes. Elles étaient déboussolées. Certaines même parlaient de ne pas aller travailler. Il n'y a pas à être aussi investi et aussi attaché à la vie de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je trouve ça vraiment toxique. Vraiment, c'est très malsain. Malsain tout comme la façon dont elle surexpose ses enfants. Tu vas à la piscine avec ta fille pour rigoler, tu mets sa tête sous l'eau. Tu ne prends pas le soin de vérifier que sa bouche soit fermée. La petite s'étouffe. Tu es en train de snapper. D'accord. Maintenant, tu as vu que la petite s'étouffe et tousse. Au lieu de supprimer la vidéo, tu postes ça sur Snap. Sachant qu'il y a tous les détracteurs qui attendent le moindre faux pas. Regarde, je te mets sous l'eau. 1, 2, 3. Ça va, ma vie? Oh, mon bébé, c'est bon, arrête de faire ton bébé. Tu fais une vidéo partenariat où tu présentes des vêtements ou je ne sais plus trop quoi. Il s'avère que tu marches sur la main de ta fille. Tu lui fais mal. Elle te dit aïe, tu ne l'entends pas. Tu t'en rends compte, tu lui fais un bisou sur sa main pour te faire pardonner. Au lieu de supprimer et de refaire ta vidéo, tu postes sur Snap. Elles sont trop magnifiques, les filles. Avec des petits pulls et tout, j'aime trop. T'es trop à l'aise. On ne va pas tout citer, mais il y a énormément de vidéos compromettantes d'elle et ses enfants qui ont été postées sur les réseaux sociaux. Postées par qui? Elle-même. Notamment une story où son fils avait une tuméfaction molle à la tête. En gros, il y avait une partie sur son crâne où c'était vraiment tout mou, on dirait qu'il y avait de l'eau. Premier réflexe de poupette, pleurer sur Snap. Au lieu de courir aux urgences, tu vas le snapper. Je suis en train de avec Alice. Sa tête, je trouve qu'elle a triplé de volume depuis hier. Je dis à Alain, enfin depuis ce matin, je dis à Alain, sa tête, tu trouves pas ton fils à la grossir? Il me dit non, c'est un mec, c'est normal. Et là, je viens pour lui faire le shampoing, son crâne, il est tout mou. C'est tout mou, il y a comme de l'eau ici, les filles. Et tout ça lui a valu le titre de mauvaise mère. Tout en sachant que certains internautes avaient déjà contacté les services sociaux pour sa fille. Et elle avait failli être placée. Il n'y a pas de parents parfaits. Ça existe d'avoir des petits accidents avec ses enfants. Normalement, ça te fait une leçon. Tu comprends que tu dois faire attention à ce que tu postes parce que ça va forcément être mal interprété. Bref, du coup, elle ramène son fils à l'hôpital et on se rend compte que le petit a une fracture au crâne qu'elle est incapable de justifier. Selon ses dires, ce n'est pas elle qui a fait tomber l'enfant. Ce n'est pas son mari qui a fait tomber l'enfant. Qui a fait tomber l'enfant, on ne sait pas jusqu'aujourd'hui. Comment le petit s'est fait cette fracture, on ne sait pas. Face à tout cela, son fils a été placé pendant une semaine jusqu'à ce qu'on l'innocente. Elle a d'ailleurs fait une vidéo pour lui expliquer tout ce qui lui était arrivé et pour mettre au clair certaines choses parce que il y a beaucoup de personnes qui avaient menti sur elle. Je mettrai le lien de la vidéo dans ma description, mais normalement si vous écrivez poupette, vous allez trouver ça rapidement. Hein. Vidéo que j'ai trouvée d'ailleurs insupportable à regarder. Il y a des personnes qui ont pleuré, mais moi ça m'a pas fait du tout pleurer. Il y a des moments où elle s'exprime clairement. D'autres où elle pleure, mais il n'y a aucune larme. Ensuite elle redevient neutre. Elle s'effondre à nouveau. Elle essuie ses larmes, elle pleure, il n'y a pas de larmes, il y a des larmes, elle suffoque, elle parle, elle est neutre. C'était compliqué à regarder. En fait, c'était les montagnes russes. Un coup, elle est comme ça, comme ci, comme ça, comme ça, comme ci, comme ça. Elle pleure, elle essuie ses larmes. C'était compliqué à regarder. Je remets pas en question ses émotions. Je sais que ce qu'elle a vécu, ça doit être dur. Je suis pas maman, mais je peux comprendre. Mais pleurer chaque minute, je trouvais que ça décrédibilisait son discours. Et qu'au lieu de faire de la peine, finalement, ça agace.
Ça n'engage que moi et c'est mon avis. Après cette histoire, elle a eu Cyril Hanouna au téléphone. Lui, il était sur le plateau de TPMP, donc il a mis au parleur. Elle parlait. Elle tenait à remettre au clair certaines choses parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui avaient été dits à son encontre concernant cette histoire. Beaucoup de fausses informations avaient été relayées, donc elle tenait à mettre les barres sur les T, les points sur les I. Mais dans tout ça encore, elle a trouvé le moyen de parler, de pleurer, de parler, de pleurer, de parler. C'était agaçant en fait. Sur le plateau, personne n'était ému. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est tellement injuste. En fait, c'est injuste. Mais je sais, mais je le pense vraiment, moi aussi, je pense que c'est un... Encore une fois, ça l'a fait perdre en crédibilité. Ce que je pense, c'est que Poupette est un personnage très influent. Elle n'a pas de talent particulier, elle snap sa vie et elle empoche énormément d'argent. C'est sûr que ça va créer des jaloux, des envieux, des rageux. Il y a des personnes aussi qui ne l'apprécient guère, mais qui vont la suivre au quotidien, qui vont scruter ses moindres faits et gestes. En attendant, le moindre faux pas. Et comme Poupette ne fait pas attention à ce qu'elle poste, les images qu'elle publie se retournent contre elle. Parce que ces personnes-là, elles sont là, elles regardent sa story, mais elles capturent tout. Jusqu'à elles font des dossiers et puis elles envoient ça aux assistantes sociales. Comme je l'ai expliqué, on lui a retiré son fils pour maltraitance. Une fois qu'elle le récupère, devinez ce qu'elle fait? Elle filme les retrouvailles et elle met ça sur les réseaux sociaux. Je comprends pas la logique. J'ai failli perdre mon fils. Et les réseaux sociaux ont une grosse responsabilité dans ça. Mais je vais grave me calmer et moins en montrer sur ma vie pour éviter que ça ne se reproduise. Je sais pas moi, c'est logique. En tout cas, j'espère un jour qu'elle comprendra qu'il faut qu'elle se déconnecte pour son bien-être à elle et pour celui de sa famille. Faudrait qu'elle comprenne aussi un jour que parmi ces poupettes, il y a des loups déguisés en agneaux qui attendent juste le moindre faux pas. Et que toutes ces vidéos sont enregistrées, décortiquées pour lui causer du tort. Personnellement, moi, j'ai rien contre Poupette parce que les fanatiques de Poupette, je vois venir, oh, tu es jalouse, oh, tu la détestes, blablabla. Je ne peux pas la détester, je ne la connais pas. Elle-même ne me connaît pas. Elle n'a même pas connaissance de mon existence. Donc pourquoi est-ce que je vais la détester? Pour terminer cette vidéo, je dirais qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on poste sur les réseaux sociaux parce qu'à tout moment, ça peut ressurgir et nous porter préjudice. Concernant les haters en général, pas seulement ceux de Poupette, j'ai l'impression que votre vie, elle doit être vraiment ennuyeuse. C'est pas possible, tu prétends ne pas aimer la personne, mais tous les jours, tu regardes ses snaps. Jusqu'à t'as même activé la cloche des notifications. C'est-à-dire que dès qu'elle snap, tu reçois une notification. Ça fait poutine. Tu sais qu'elle a publié une story, mais tu prétends ne pas l'aimer. Je suis désolée de te le dire, mais tu es un fan refoulé. Prendre votre énergie que vous aurez pu consacrer à autre chose pour lui envoyer des insultes, pour la menacer, mais vous avez rien à faire de votre vie. Et puis en général, les gens qui font ça là, ils se cachent derrière les faux comptes. Quand tu cliques sur la photo de profil, il n'y a rien, c'est blanc, pas de visage. Si vous êtes frustré, soyez des frustrés courageux. Bref, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aimez bien ce format de vidéo où je fais des petites analyses sur des personnalités, sur des faits de société. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, abonnez-vous, likez, partagez. Allez vous abonner à ma page Instagram parce que c'est là-bas que tout se passe. On se dit à la semaine prochaine, je vous fais de gros bisous. Mouah.